Chers amis, bonjour. Quelques mots avant Shabbat pour s'inspirer. La paracha de Vayeshev cette semaine nous raconte que Yosef, qui était le fils, qui semblait être le fils préféré de son père, Yaakov, a été jalousé par ses frères. Il a été jalousé, il a été jeté, et vendu comme esclave. Alors, une des lectures de ce passage qui est intéressante pour nous, c'est que Yosef et ses frères font allusion à la tension qu'il y a entre Israël et les nations. Dans une certaine lecture, Yosef représente Israël, le peuple d'Israël, et les frères de Yosef représentent le reste de l'humanité. Qu'est-ce que font les nations avec Israël? Eh bien, elles le prennent, elles le dépouillent, le jettent dans un puits et le vendent comme esclave. Le puits, c'est le puits de l'exil, et Israël va traverser tout cet exil en étant comme un esclave humilié et méprisé, comme on l'a vu tout au long de l'histoire. Mais lorsque finalement vient la fin de ce temps, un temps où il va rester même ensuite 12 ans en prison, ce qui représente un cycle, le temps de 12, c'est toujours un temps cyclique, c'est-à-dire que une fois qu'une boucle est terminée, que tout le travail de l'exil a été fait, eh bien, il va ressortir de l'exil, et c'est marqué que à ce moment-là, il va remonter de la prison, et il va être relevé, il va être retiré de la fosse de l'exil, pour monter au sommet, et il va devenir à ce moment-là le vice-roi de Paro, du pharaon, et c'est lui qui va diriger l'Égypte. Et dans cette lecture symbolique, le pharaon, il représente ici, d'une manière complètement différente de ce qu'on pourrait lire a priori, il représente en fait Dieu, et c'est comme si Yosef, qui est le peuple d'Israël, devient le vice-roi de Dieu dans ce monde. C'est lui qui vient et qui fait cette connexion, ce lien entre la dimension transcendante du divin et le monde des hommes. Et effectivement, la fonction du premier-né, du Bechor, est celui qui fait le lien entre le père et les frères. Et la fratrie, c'est lui qui va être, donc, dans la génération qui est la sienne, celui qui va faire le lien avec la génération d'avant. Mais, à un niveau symbolique, le Bechor, le premier-né, est celui qui a la prêtrise, c'est-à-dire qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et Yosef lui-même a été vendu pour 20 pièces, 20 sélaïm, et c'est la même valeur d'argent qui va être utilisée lorsqu'on fera le Pidyon Aben, le rachat du premier-né. Pourquoi finalement Israël est appelé béni Bechori Israël, c'est mon fils aîné Israël. Mais cette Bechora, non pas ce droit d'aînesse, mais ce devoir d'aînesse, est contesté par les nations. C'est-à-dire que les différentes religions vont s'opposer à Israël et vont vouloir lui retirer cette prérogative, qui est en fait une responsabilité, en lui disant que non, au contraire, il doit être le plus petit et le plus bas et le plus écrasé. C'est pour ça qu'il le jette justement dans le puits de l'exil, dans la fosse, qui représente le fait d'être enterré tout en bas. Mais finalement, il remonte, et bien que Yosef, qui semblait être le plus jeune, finalement, il était quand même le fils aîné de sa mère, qui était Rachel, qui était la femme que Yaakov, dès le départ, avait pensé épouser. Il y a eu une discussion, les frères ont voulu nier ça, pourtant il l'avait annoncé avec des rêves, il avait montré avec des rêves, on connaît ce rêve où il se retrouvait comme un épi et tous ses frères étaient comme d'autres épis dans un champ et tous se prosternaient devant lui, la même chose avec aussi des étoiles qui se prosternaient devant lui. Et qui représentait le fait que, oui, Israël va être à la tête des nations. Israël, c'est le mot, dans le mot Israël, il y a le mot roche. Alors, cette contestation, elle était déjà là aussi symboliquement dans l'histoire de Ésaü et de Yaakov. Ésaü et Yaakov, qui
Esav ne veut pas la Bechora et en même temps il regrette de l'avoir laissé. Il regrette parce qu'il voudrait recevoir toutes les bénédictions, mais il ne veut pas de cette responsabilité. Et en même temps, il veut quand même être celui qui est à la tête. Donc, il a une contradiction, c'est cette contradiction que les nations ont vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire, en même temps, il y a une forme d'admiration, et en même temps, une forme de haine qui s'exprime comme cette haine ici des frères vis-à-vis de Yosef. C'est la même idée. Mais finalement, il va être remonté de ce puits. Alors, on voit ça aujourd'hui dans l'actualité, on sent, plus qu'on sent, on est en train de vivre que même si les nations n'ont pas supporté, elles n'ont absolument pas supporté qu'Israël se défende, après avoir subi un immense pogrom, qu'on appelle pogrom autrement, le 7 octobre c'était un massacre, et théoriquement, dans l'inconscient du monde, eh bien, Israël, oui, il va être une victime, mais c'est une victime qui reste une victime. Pourquoi? Parce qu'il doit être tout en bas, il est dans le puits de l'exil, dans la fosse, duquel théoriquement il ne peut pas sortir. Sauf que, effectivement, comme Yosef qui ressort à un moment, eh bien, la Géoula du clan d'Israël, la délivrance du clan d'Israël intervient à ce moment-là, et il remonte au sommet. C'est intéressant d'ailleurs, symboliquement, que quand il a été vendu comme esclave, il a été vendu au chef des bouchers du pharaon. Le chef des bouchers, aujourd'hui, ça revient ce terme revient à la mode, on parle du boucher de Damas, et on comprend aussi toute l'allusion du fait qu'effectivement, on a été mis dans les mains de gens qui sont des assassins. Mais finalement, il remonte au sommet, comme nous aujourd'hui, le clan d'Israël, en tout cas une partie de l'armée, est remonté au sommet du mont Hermon, qui représente le point culminant en fait, d'Israël et qui symboliquement peut être compris aussi comme une remontée justement hors de l'exil. On n'a pas accepté d'être écrasé, et même s'ils ont essayé de nous mettre sous des tunnels et de prendre des otages pour les mettre sous les tunnels, finalement, Bezat Hashem, ils vont être délivrés. Et en tout cas, même malgré le mal qu'ils nous ont fait, finalement, le peuple d'Israël ressort la tête et remonte au sommet. Et on va aller de plus en plus dans cette direction. C'est ce qui est prévu par les prophéties. On est actuellement en train de vivre ce qui est marqué dans le Talmud, ce qui est marqué dans les livres des prophètes, que ce qui est déjà allusionné ici dans cette paracha, c'est que le clan d'Israël sort finalement de l'exil et revient à la tête, et il va devenir un phare, et il va devenir des yeux pour les nations, c'est-à-dire ceux qui distribuent et qui amènent la connaissance et finalement la sagesse. Alors je vous souhaite à tous Shabbat Shalom, et que Bezat Hashem, qu'on entende cette semaine des grands miracles, et qu'on puisse aller Michael El Chayil de force en force vers la Géoula Shelema avec Mashiach Tzidkenu. Shabbat Shalom.